Un grand bonjour à toute cette belle team des béliers. On va donc découvrir maintenant ces énergies pour le mois de décembre 2024, ce qui arrive à vous. On va commencer par un petit message des connexions karmiques. Donc si vous n'aimez pas ce style de message ou que vous n'y croyez pas, tout simplement, je vous invite à ne pas hésiter à avancer la vidéo d'1 ou 2 minutes. Être un papa. Waouh! Découvrons de quoi retourne cette belle vie antérieure, mes amis. Être un papa, je me munis tout de suite du petit livret. Cherchons le message de la vie karmique. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté la paternité, la pérennité, les responsabilités. Le karma positif de cette expérience, vous avez su enseigner à vos fils le dur labeur, le travail. Vous étiez fiers d'eux et vous saviez que vous pouviez compter sur leur dévouement. Vous avez usé d'autorité et l'on vous a écouté. Vous avez pris vos responsabilités de père en enseignant un métier à vos enfants. Le karma négatif de cette expérience. Vous vous coupiez de vos émotions. Vous ne vouliez pas entendre la moindre objection ou des idées différentes des vôtres. Vous ne permettiez aucune faiblesse parce que vous n'en aviez pas, ni aucune pause parce que vous n'en faisiez pas. Vous êtes décédé seul dans votre lit, sans personne, pour veiller sur vos vieux jours. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à écouter les autres, à leur laisser de la place, à entendre leurs idées. Vous devez retenir qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Il faut garder du temps pour les plaisirs. Il est aussi important de lâcher prise devant la lenteur des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe autour de vous. Par-dessus tout, vous êtes venu vous responsabiliser, sans pour autant tomber dans le besoin de tout contrôler. Waouh! Vous me direz, mes amis béliers, si ça résonne en vous pour quelque raison que ce soit. On va maintenant découvrir ces belles énergies qui arrivent à vous pour le mois de décembre 2024 avec bien les lames majeures du tarot. Oh, super! Alors, découvrons tout ceci et ce beau dos de deck. Bien, je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans cette première canalisation. On a le signe de la Vierge, des poissons, vous, ce bel empereur. On vous a aussi ici sur le tapis. Et puis les scorpions, les gémeaux et les verseaux pour, si ça vous fait tilt, que vous ayez des personnes de votre entourage avec ces signes ou bien que ce soit des ascendants, des lunes et des Vénus dans votre thème natal. Donc dans le dos de deck, on a une réflexion. Je pense qu'il est possible que vous ayez effectué quelques changements que ce soit ou que vous vouliez effectuer en général dans votre vie un changement. Il y a une réflexion de toute façon où on a besoin bien de s'éloigner un petit peu du brouhaha pour trouver sa lumière, pour trouver des réponses à nos questionnements intrinsèques. Bien sûr, ça peut nous parler aussi de béliers qui souffrent de solitude, que vous soyez accompagné ou non. Vous vous sentez peut-être seul, abandonné, rejeté, et sinon, bien sûr, ce beau cheminement spirituel qui est montré ici, avec des béliers qui aiment cette solitude enrichissante pour leur croissance spirituelle et personnelle. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir une rupture, une cassure, quelque chose aussi au niveau, avec une personne au niveau émotionnel, bien sûr. Peut-être dû à une troisième personne, que ce soit vous ou que ça fasse effet miroir, que ça parle de votre autre. Il y a peut-être une relation ici tue ou cachée. Mais en tous les cas, des doutes, des peurs, des insécurités et quelque chose à travailler et à réfléchir vis-à-vis d'une personne dans une sphère émotionnelle possiblement. Que ce soit quelqu'un de la famille, un ami, une sphère même professionnelle, pourquoi pas, mais et même sentimentale, bien évidemment, avec votre autre.
Mais attention quand même à vos peurs, à vos doutes, à vos insécurités, parce que vous le savez, la Lune nous amène ce manque de discernement. Elle peut nous amener ceci avec cette nébulosité, hein, cette lumière un peu blafarde, hein. Elle est brillante aussi bien des fois. Du coup, elle nous amène aussi cette magie créative et artistique pour des projets que vous puissiez avoir, hein. Mais connectez-vous à votre intuition et essayez vraiment d'écouter la petite voix de votre âme en faisant une pause et une introversion qui est ici montrée et qui sera nécessaire et bénéfique si elle est montrée pour vous, hein, pour pouvoir avancer plus harmonieusement, on va dire, hein. Donc peut-être des postes à responsabilité aussi avec la volonté de faire un changement dans une sphère plus concrète, financière, professionnelle, pour gagner plus d'argent, hein, très clairement. Il y a même peut-être des nouvelles voies envisageables ici pour certains d'entre vous avec des associations ou des partenariats commerciaux. Bon, on va développer tout ceci ensemble au fil des canalisations. On va mettre bien sûr notre beau dos de deck ici et on va poursuivre avec toutes ces belles énergies. Alors dans vos énergies, justement, hein, on a une énergie bien de changement, d'accord? Il y a une renaissance qui arrive à vous. Il y a des choses qu'on a besoin d'éloigner de soi, qu'elles soient à l'intérieur de nous, des comportements nocifs envers nous-mêmes ou envers les autres, un entourage qui ne nous convient plus. C'est adieu passé, bonjour instant présent. On a besoin d'abandonner des choses qui ne sont plus valables pour nous, qui sont donc obsolètes. C'est une renaissance qui vous amène un renouveau, vous voyez? Donc concrètement et au niveau prédictif, il peut y avoir tout à fait des changements, comme ça jouxte quand même aussi, clairement la sphère concrète, matérielle, professionnelle pour les actifs ici, sur, ma table. Je vous dirais qu'il peut y avoir tout à fait des ruptures et des cassures au niveau professionnel, mais qui vont, tout à fait vers un meilleur contrat, vers un succès, vers une promotion, des changements et cetera. Donc s'il y avait par exemple, des béliers qui soient sans emploi ou qui arrivent à être sans emploi en, je sais pas moi, dans le mois de décembre, même janvier, bougez-vous mes amis parce qu'il y a une très belle offre ici qui peut vous être proposée. Pourquoi? Parce qu'on a cette énergie justement du soleil. Cette énergie du soleil qui nous contrecarre cette énergie douteuse entre guillemets de la lune et cette lumière plus blafarde. Donc là, on nous dit que vous avez un beau succès. Au niveau professionnel et financier, ben, il peut y avoir un beau retour sur investissement au niveau financier, des dividendes, des bénéfices. Puis bien sûr, au niveau professionnel, le fait de se sentir vraiment à sa place, un nouveau poste, une promotion, des primes de fin d'année, toutes ces choses-là. Mais il y a une très très belle énergie joyeuse, hein. Le soleil, c'est la joie, c'est la lumière, c'est la clarté. Donc vraiment magnifique, de beaux succès arrivent à vous en fait, dans cette sphère matérielle et concrète. Ça peut être un projet personnel, ça peut être une nouvelle qui vous fasse vibrer, quelle qu'elle soit, puisque tous les béliers qui vont cliquer sur ma vidéo ne vont pas être actifs. Mais ici, il y a de la joie, il y a un succès, il y a quelque chose de très très chouette. Il peut y avoir aussi certains d'entre vous qui fassent un voyage ou des choses comme ça, et même des naissances dans votre entourage ou pour vous-même. En tous les cas, une énergie absolument magnifique. Vous allez retrouver votre boost, votre punch, parce qu'il y a un changement que vous allez faire émerger qui va vous amener cette renaissance et cette joie. Donc, jusqu'à maintenant, vraiment, on ne peut pas se plaindre. Dans la sphère émotionnelle générale, ben là non plus, on ne peut pas se plaindre. Pourquoi? Parce qu'on a une belle étoile. L'étoile vous guide, mes amis. Alors c'est vrai que dans un sens, elle peut nous parler de cœur en guérison, s'il y a eu des ruptures, des cassures, des questionnements actuels dus à une troisième personne ou non, hein, tout simplement parce que on n'est plus heureux dans son couple. Il peut y avoir effectivement des blessures émotionnelles et des cœurs en guérison. Et le message est ultra positif puisque vous êtes sur le bon chemin. Et cette guérison, même si c'est une décision que vous n'avez pas prise, cette rupture, est pour votre meilleur bien et va pouvoir vous permettre justement de reconstruire quelque chose de bien mieux et bien plus connexe avec votre âme. Pour les célibataires ici avec l'étoile, évidemment, il y a tout à fait des possibilités de connaître une personne très connexe avec votre âme. Vous l'avez peut-être connue depuis peu, ce fait peu pour certains d'entre vous, mais je ressens ici des nouvelles rencontres à venir quand même, parce qu'en plus j'ai le magicien qui représente aussi vos énergies dans le tarot. Donc cette étoile vous dit de vous ancrer dans votre foi, de ne rien lâcher parce que votre cœur obtiendra ce qu'il désire tout simplement. Il y a aussi des professions et des succès créatifs dans le domaine artistique et toutes ces choses-là. Le conseil de vos guides, c'est d'être dans l'action. Vous pouvez faire de la magie avec votre vie. Vous avez tout dans vos mains. Il est temps
de manifester, de concrétiser dans ce monde, hein, par des actes, eh bien, vos desiderata, vos souhaits et vos rêves. Allez au bout de vos rêves. Au niveau plus concret, il y a des nouveaux projets, des nouveaux commencements dans une sphère de projets personnels, de projets professionnels. Appliquez-le à vos vies qui sont mais ultra différentes. Donc, prenez ce qui va vous faire le plus tilt, mais ici, une énergie très positive. De plus, au niveau sentimental, il y a eu l'arrivée d'une personne de façon assez inattendue quand même, et qui est extravertie, qui est un bon ou une bonne, enfin un bon communicateur. Voilà, et attention parce que, eh bien, il a le don de la parole peut-être, il peut avoir, hein. Donc, cette personne pourrait être un peu manipulateur, manipulatrice. Mais jusqu'à maintenant, c'est très, très bien auguré. Et puis surtout, voilà, manifestez vos rêves, mes amis, parce que vous pouvez les atteindre. Les énergies sont tout à fait à votre faveur et un changement, une rupture, une cassure, une modification dans votre vie va vous amener beaucoup de lumière dans ces prochaines semaines. J'en suis très heureuse, bien sûr. Alors nous avons le chariot dans le dos de deck, donc le signe des cancers et le signe de la balance ici qui se montrent. Il y a vraiment peut-être même des relations émotionnelles, sentimentales à distance, hein, ou une personne que vous appréciez qui soit à distance, ça peut être dans le cercle amical aussi, bien évidemment. Je vois que justement, cette relation, peut être un peu, comment dire? Peut arriver à gruger vos énergies, d'accord? Il est important de prendre soin de soi, que vous soyez dans une relation à distance et que ça applique ce que je viens de vous dire ou non. Pourquoi? Parce que l'impératrice, certes, nous amène fertilité, prospérité, abondance et de très, très belles énergies, mais aussi elle nous parle, bien du fait d'avoir besoin de prendre soin de soi et ici, c'est encore plus clair parce que j'ai un 4 d'épée. Donc vous avez besoin de faire un break. Il y a peut-être comment dire, une fatigue mentale ici qu'il faut absolument, eh bien, essayer de remonter la vibration. Il peut y avoir eu, ou que vous viviez en ce moment, eh bien, quelque chose en rapport avec la sphère émotionnelle qui vous est déçu et qui vous ait fait du mal. Donc on reviendrait sur l'onde de guérison pour certains d'entre vous. Il peut y avoir aussi une petite chirurgie ou une petite maladie hivernale, des choses comme ça. Il y a un voyage bien sûr qui est prévu ici et puis pour certains un brevet de la victoire, mais on l'avait de toute façon avec ce beau succès que nous amène le soleil. Donc superbe. Attention, hein, il peut y avoir un moment, de procrastination ou d'être démotivé, justement à cause de ce changement, je pense, hein, de cette transition que vous faites dans votre vie, que ce soit dans une sphère émotionnelle, professionnelle ou autre, hein. Mais il va falloir quand même essayer de se réveiller un peu parce qu'il pourrait y avoir des opportunités qui vous aident à avancer plus vite ou à vous guérir plus vite même. Pourquoi pas si vous êtes dans un processus de guérison. Donc essayez de bien garder la vibe positive, mes amis. Ce 7 de bâton nous parle eh bien de lutte, de courage et que ce succès justement est bien mérité, d'accord? De toute façon, s'il y avait des petits riffraffs dans la sphère plus concrète, hein, quelles qu'en soient les raisons, on vous demande quand même de camper sur vos positions. Voilà, avec respect, éducation, mais de camper sur vos positions et de savoir vous affirmer. Dans la sphère émotionnelle générale, eh bien, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement. Il peut y avoir effectivement des couples qui sont en procédure de séparation, d'éloignement émotionnel et ou physique, avec même peut-être des divorces, hein, qui vont être dictés si vous êtes marié avec des documents légaux. Mais là, il y a un expert, vous faites appel à un expert ou un expert vous contacte, ça peut être un avocat, un juge, toutes ces choses-là au niveau sentimental. Bien sûr, au niveau émotionnel général, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement et c'est peut-être un DRH qui vous propose, eh bien, un nouveau poste, par exemple, ou que vous ayez un entretien à ce niveau-là qui est, très, très bien, qui est très lumineux, on va dire. Donc voilà, il pourrait y avoir aussi, un signe d'air qui soit, dans votre sphère émotionnelle générale, donc Verseau, Balance ou Gémeaux, hein. Dans le conseil de vos guides, on vous dit de garder l'équilibre ici. Il y a une situation qu'on a besoin d'équilibrer. Ça peut être par exemple hein, une sphère émotionnelle avec la sphère financière et professionnelle. Vous ne passez pas assez de temps avec votre famille ou des choses comme ça. Mais aussi, bien sûr, l'équilibre en soi, hein.
Il peut y avoir aussi des béliers qui travaillent, qui ont plusieurs casquettes, vous voyez, qui travaillent, par intérim ou qui ont plusieurs boulots, des choses comme ça. Besoin d'équilibrer de toute façon la sphère financière aussi. Il pourrait y avoir tout à fait une petite dépense imprévue. Remarquez, ça serait assez logique avec la fin d'année, les fêtes et tout ça, hein. Mais voilà, je pense qu'il y a besoin, d'équilibrer un petit peu tout ceci et puis, une décision à prendre bien sûr avec, cette ambivalence du 2, hein. Bien, on continue toujours avec les tarots. Oh oh! Là, il va y avoir des rencontres assez passionnées, hein, ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré, ce fait peu, il y a quelqu'un qui vous fait vibrer, hein, ou vous faites vibrer à quelqu'un. Mais c'est très passionné, sensuel ici, hein. Ce pourrait être tout à fait, une personne d'un signe de terre, mes amis, hein. Vierge, Taureau ou Capricorne ici. Oui. Puis il y a de très belles célébrations. On plante peut-être des crémaillères, on est invité, des moments de bonheur avec nos êtres chers en général. Il peut y avoir aussi, des couples réunis qui resserrent les liens, qui fêtent quelque chose, leurs fiançailles ou quelque chose que ce soit dans le bonheur. Mais ici, il y a une très belle relation à venir et pour d'autres, bien sûr, déjà existante. Alors, on nous parle d'un signe de feu ici. Donc, bien sûr, ça représente vos énergies. En plus, ça tombe dans la sphère de vos énergies. Lion, balance ou, pardon, lion, sagittaire ou bélier. Mais on vous demande justement d'être dans l'action et de garder bien ces caractéristiques de cet homme. Donc, foncez, allez au bout de vos projets et ne vous laissez pas démotiver parce qu'on a ici cette énergie de procrastination pour quelque raison que ce soit. Donc, malgré ces ruptures et ces cassures, qu'elles soient au niveau que ce soit dans vos vies, il faut aller de l'avant parce que vous obtiendrez ce que vous désirez et puis ce sont des moments qui vont passer, hein. Justement, en parlant de que vous obtiendrez ce que vous désirez, eh bien dans la sphère concrète et professionnelle, matérielle, peu importe, plus concrète de ce monde, vous touchez du doigt votre objectif. Ici, vous atteignez un objectif. Pourquoi? Il y a une très belle nouvelle, c'est un œuf de coupe. C'est un homme qui est repu, qui est entouré de ses coupes et qui a ce qu'il désire. Donc très belle nouvelle, moment de joie, mais on le savait avec l'énergie du soleil, en ouvrant notre lecture, nous donner tout à fait le tempo, hein. Dans la sphère émotionnelle, il y a effectivement une rupture, une cassure. Il y a quelque chose, bien un changement. Un changement qui fait trembler nos structures, qui fait trembler, notre routine, qui change notre vie. Alors bien sûr, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau sentimental. C'est vrai qu'il peut y avoir une rupture aussi où la famille est mis pas mal la zizanie, hein, une rupture sentimentale, hein. Ça aussi, ça pourrait exister. Mais de toute façon, vous allez reconstruire quelque chose. C'est un moment que l'on doit accepter. C'est quelque chose qui, de toute façon, doit se terminer, même si ça nous en coûte, d'accord? C'est pour vraiment pour votre meilleur bien avec cette énergie pour moi. Donc voilà, une reconstruction arrive à vous, un changement. Et pour les célibataires ou les non célibataires, d'ailleurs, il y a vraiment un coup de foudre possible qui arrive ici ou qui s'est passé ce fait peu, hein, je répète. Dans le conseil de vos guides, on vous dit de réfléchir, mais on vous dit de ne pas être trop dans la réflexion non plus. Le trop, c'est trop. Voilà, l'excès, c'est trop. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir, oui, il y a une introspection nécessaire, on a besoin de trouver la clarté, mais il ne faut pas que ça nous attache et rester collé sur la réflexion parce qu'on a besoin d'action. Ne l'oublions pas, hein. De toute façon, il y a aussi ici, on me montre des béliers qui sont yogistes ou habitués à méditer, qui ont un très beau cheminement spirituel. Il y a une pause nécessaire qu'il faut absolument accepter pour votre meilleur bien et pouvoir retrouver cette mélodie, cette harmonie dans votre vie. C'est important. Donc voilà, cette pause, il faut la voir d'une façon positive. Elle est nécessaire. Ça nous réitère encore ces ruptures et ces cassures, que ce soit des changements au niveau professionnel, au niveau émotionnel, sentimental. Mais ici, il y a des grands changements qui arrivent à vous, mes amis. Ah, vous avez l'étoile 2 fois dans votre lecture.
Alors, il peut y avoir tout à fait des nouvelles voies professionnelles. Et puis, je vois hein, des béliers qui sont en train de faire un bilan ou qui l'ont fait peu pour trouver justement cette clarté dont on parlait, grâce à ces introspections, ces pauses nécessaires pour amener un autre rumbo dans notre vie, hein. Vous voyez le renouveau, c'est le signe des Verseaux qui se remontre ici. Et c'est vrai que là, on nous parle vraiment eh bien, de prendre un nouvel essor, en fait. D'ailleurs, je vais vous lire le petit laïus de la carte, hein. Regardez-moi ces jolis petits ratons laveurs. Il est temps de clarifier votre objectif de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée selon le plan divin. Pardonnez ce qui a été sans jugement et accueillez sans crainte ce qui sera. Voilà, donc des nouveaux départs, bien évidemment, la providence qui arrive à vous, surtout que c'est suivi d'un as de denier, l'as en or, l'as de toutes les opportunités avec ce chat calico, hein. Il peut y avoir, eh bien, si vous aviez par exemple fait une demande de crédit, elle peut vous être allouée. Il peut y avoir des rentrées d'argent de toutes sortes, mais on en a déjà parlé avec l'énergie du soleil, des promotions, des primes, des augmentations, des bénéfices, retours sur investissement, biens immobiliers, parce qu'ici on peut nous parler achat, vente de biens immobiliers, de legs, d'héritage, enfin c'est une énergie très opulente de beaucoup d'opportunités, hein. C'est d'ailleurs la carte vous dit: «Attendez-vous à recevoir une manne d'abondance comme de l'argent, une assistance rapide, une réunion fructueuse ou des conseils enrichissants. On vous offrira peut-être un nouveau travail ou une promotion inespérée ou la perspective tout simplement d'une entreprise ou d'un investissement profitable». Vous voyez? Donc et il y a la libération, il y a encore ici, bien sûr, la mort, hein, qui se remontre, qui est ici le Death, hein, dans l'ouverture de votre canalisation et qui nous parle de ceci, de se libérer du passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Cette étape est le premier pas sur la voie d'un avenir plus heureux. C'est ce que je viens de vous développer tout au long des canalisations. Donc c'est bien confirmé aussi par ce tarot, bien évidemment, hein. Ici, regardez, on peut avoir, c'est un 2 d'été, donc c'est une énergie magnifique, une énergie d'union, une énergie de connexion, autant au niveau sentimental pour des nouvelles rencontres, et puis bien sûr, heureusement d'ailleurs, pour des couples unis et heureux qui amènent leur relation vers quelque chose de plus profond, qui resserrent les liens peut-être dans cette période de fête, qui se fiancient, qui se marient, enfin bon, on peut tout imaginer, qui se paxent, mais de toute façon des moments heureux. Et puis pour les célibataires, il peut y avoir vraiment, eh bien, une âme très connexe, mais avec 2 fois l'étoile, je vous l'ai développé tout à l'heure. Une rencontre importante pour votre vie. D'ailleurs, regardez ces 2 tourtereaux, hein, tourtereaux, vous trouverez l'amour où vos émotions s'approfondiront dans votre relation actuelle, une relation amoureuse ou un mariage en détresse peut-être encore sauvé. Ne perdez pas espoir, jamais, jamais. Essayez de travailler sur le fait de vous ancrer dans votre foi, mes amis, d'avoir confiance dans le processus de votre vie, et ceci, malgré les malgrés, malgré ces obstacles, malgré ces embûches, malgré ces apprentissages pour notre croissance. Et oui, je sais que c'est pas facile, hein. L'étoile est là hein, sur la sphère concrète, professionnelle, financière, d'un projet personnel. Donc oui, encore cette même onde de projets créatifs, de projets artistiques, de vous reconnecter à votre joie, à votre enfant intérieur, d'avoir la foi. C'est le baume au cœur, la lumière au bout du tunnel, tout s'éclaire, mes amis, et vous êtes sur le point eh bien, de faire un grand bond en avant. Voilà. Vos réflexions, vos décisions, vos actes vont faire émerger des choses magnifiques ici. Un 10 d'automne qui nous parle encore d'opulence au niveau financier, bien sûr, mais là, dans la sphère émotionnelle de votre foyer, des moments heureux avec la famille, enfin bon, c'est en croissance. Vous vous sentez satisfait, vos finances vont bien, la famille est unie. Voilà, pour certains d'entre vous, ça va être toutes ces belles vibrations et j'en suis ravie. Le 8 d'hiver, eh bien, nous parle en fait, de se sentir un peu stressé. Donc ici, ce que vos guides vous envoient comme message, c'est essayer de lâcher prise, d'accord? Vous avez peut-être, vous êtes quelqu'un qui voulait beaucoup contrôler tout, pas forcément les autres, mais contrôler tout ce qui se passe dans votre vie. C'est impossible et c'est contre-productif en plus. Donc il est important d'apprendre à lâcher prise. Parce qu'en fait, vous pourriez avoir un moment de stress, un moment d'angoisse, vous sentir emprisonné dans une situation, vous ne l'êtes jamais. Vos décisions et vos actes peuvent changer ces situations, d'accord? Donc, il faut absolument lâcher prise. D'ailleurs, regardez, ces bruants là, ces petits oiseaux vous disent: «Il est si facile de vous convaincre que vous êtes enfermé alors que vous ne l'êtes pas. Ayez confiance que l'univers vous élève vers de nouveaux sommets et vous apportera une confiance accrue si vous affirmez votre liberté».
Voilà, le kit de la question, il est là. Lâchez prise, mes amis béliers. Eh beh, oui, voilà, dans le dos de deck, on a, des blessures, émotionnelles, des paroles blessantes, hein, avec une personne bien sûr, bien qui touche votre cœur, hein, mais c'est pas forcément sentimental. Mais aussi, on a vu qu'il y a, pas mal, de possibilités aussi ici. Mais il y a quelque chose, oui, peut-être quelqu'un qui, eh bien, s'est joué un peu de vous, qui vous a fait miroiter, des choses, qui vous a un peu manipulé, des choses comme ça ici. Il y a encore ce besoin d'introspection. Vous avez besoin de mettre au clair quelque chose en vous, mes amis béliers. Mais enfin bon, c'est pas étonnant, hein, on a tous besoin de ceci, hein. Ne vous inquiétez absolument pas. Donc se remonte cette lune, magnifique, hein, de cette magie créative, cette magie artistique, des dons psychiques, psychosensoriels aussi, ces dons intuitifs, hein, il faut vous appuyer sur ceci, écouter la petite voix de votre âme. Peut-être des rêves aussi, de faire attention aux synchronicités bien évidemment, mais aussi le fait d'avoir à affronter des situations qu'on n'affronte pas en fait parce qu'on n'en a pas envie. Donc attention à ceci. Et puis si ce n'est pas le cas, que ça vous applique pas, ben, peut-être des peurs, des doutes, des insécurités à un moment donné dans ces prochaines semaines pour justement eh bien, ces changements ou des décisions à prendre. Donc essayez de trouver la clarté. Le soleil est là et vous aide avec cette énergie merveilleuse. Dans, la sphère plus concrète, il y a vraiment des documents légaux, des signatures de contrats, qui sont, lumineux ici, hein, et que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau financier, il y a tout ceci. Bien sûr, on peut nous parler aussi, par exemple de votre droiture, de votre intégrité, d'avoir, à être dans la justesse et l'équité dans une certaine situation. Alors si on s'en remet à la sphère, plus, émotionnelle et même sentimentale, qu'il y aurait, des procédures de séparation ou des choses comme ça en justice, eh bien voilà, essayez de trouver, l'équité, pour le plus grand bien de toutes les parties, car c'est une énergie karmique, c'est la loi de cause à effet. Il est important de rester le plus juste possible, d'accord? Mais sinon, très, très belle énergie d'union en général, hein, bien évidemment, d'union en général. Du coup, ces nouveaux départs, ces projets au niveau professionnel, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure avec nos tourtereaux, mais il y a aussi au niveau, professionnel, cette onde de partenariat commercial et d'association. Je ne me rappelle plus, si je vous l'ai dit, donc je vous le dis, hein. Ça me revient maintenant, ça me fait tilt. Dans la sphère émotionnelle, beh, c'est vous ici, hein, mais ça peut être un autre signe de feu parce que vous voyez dans ce tarot, on nous montre un lion. Donc ça peut être, bien un signe des lions, un signe des béliers comme vous ou un signe des sagittaires qui soit auprès de vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien on vous parle d'être ambitieux, d'aller au bout de vos projets, d'accord? Il y a aussi, ce facteur intuitif, hein, qui est répété avec cette énergie pour moi. Le conseil de vos guides, eh bien ici on vous montre un bel as de coupe. Donc oui, donnez naissance à vos rêves, donnez naissance à vos projets mes amis, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Il y a effectivement la naissance de quelque chose qui arrive à vous. Ça peut être aussi, début de l'année 2025. Un nouveau projet, quelque chose qui vous fait vibrer au niveau, matériel, concret de ce monde. On les a vus ces projets, ils peuvent être même créatifs, artistiques ou autres, peu importe. Mais il y a de très, très belles choses et de beaux accomplissements ici. Mais c'est vrai qu'aussi, il peut y avoir cette rencontre, hein, émotionnelle, sentimentale avec une personne, qui vous fasse vibrer. Il y a la véracité dans les sentiments, il y a la passion, il y a la sensualité. En tous les cas, il y a un très beau potentiel émotionnel ici, que ce soit dans des relations déjà existantes. Dans ce cas, il pourrait y avoir des indices de fertilité, grossesse et naissance. Mais sinon, magnifique, une belle rencontre peut arriver à vous ou c'est une personne que vous avez connue, se fait peu. Mais là, votre cœur vibre, à moins que ce soit aussi des moments de grand bonheur, hein. Pas forcément au niveau sentimental, c'est émotionnel général.
Ah oui, c'est incroyable, hein. Vous voyez, on nous reparle de lâcher prise, hein. Il faut vous laisser bercer par les vagues, mes amis béliers. C'est important de lâcher prise. Ah, il y a effectivement cette roue de fortune, il y a des changements, on en a parlé, la mort s'est montrée à plusieurs reprises et puis toutes ces énergies, la tour et cetera. Donc oui, il y a des changements, des transitions. Vous êtes, sur une phase de transition ici pour certains d'entre vous, bien sûr, et il y a de nouvelles opportunités, mais des changements qui peuvent être non voulus, donc effectivement difficiles émotionnellement à accepter, à vivre et à assimiler jusqu'à ce qu'on puisse redémarrer, le cœur un peu plus joyeux. Mais il y a des choses, il y a beaucoup d'intensité ici, hein, qui c'est vrai. Je pense qu'il y a des changements très rapides qui vont se donner là. Mais il faut lâcher prise, on vous le répète ici. Vous êtes sur un chemin de guérison. Alors c'est vrai que ces nouveaux projets, ces capacités, ces dons peuvent être aussi que des béliers, soit par exemple travaillent dans les soins, l'aide à la personne. Alors que ça peut être la médecine classique bien évidemment ou la médecine, les thérapeutes holistiques, hein. Peu importe, les magnétiseurs, il y a beaucoup de façons et de manières de guérir les gens, par les mots, par, les énergies, enfin bon. Il y a tous ces dons-là aussi, mais vous êtes sur un très beau cheminement, de guérison et vous c'est bien parce que justement on vous dit que, bah, vous pourrez vous reconstruire bientôt. Là, on vous demande encore cette introspection. Vous avez vraiment besoin de vous connecter à votre essence divine, mais aussi bien sûr, très beau cheminement spirituel pour certains béliers que je sens ici, hein, magnifique. Vous allez, tout casser ici et vous avancer. Il y a une croissance dans la sphère émotionnelle. Il y a de très belles nouvelles qui vont vous faire vibrer et puis bien sûr des nouvelles rencontres passionnées, on en a parlé. Il y a quand même ce stress qui est remonté, donc il faut vraiment lâcher prise, mes amis. S'il y a quelque chose qui vous tourne boule dans ces prochaines semaines, prenez-en conscience de façon à travailler, la vibration, opposée, c'est-à-dire se brancher sur tout ce qu'on a, être dans la gratitude, essayer de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide et toutes ces choses-là pour vous aider et surtout créer quelque chose de plus positif au niveau énergétique autour de vous, hein. Oui, effectivement, hein, il y a des ruptures, il y a des cassures, on vous a bercé d'illusions, il y a des déceptions au niveau émotionnel, il y a même peut-être eu un problème, avec, sur la fidélité, hein, d'accord? Par contre, il y a des nouvelles rencontres, hein, il y a encore les tourtereaux ici, hein, les tourterelles qui, roucoulent ici et voilà, des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, qui vont vous faire vibrer. D'autres, vraiment, aboutissent au niveau sentimental, peut-être resserrent les liens par toutes ces, possibilités que je vous ai développées avant. Gardez à l'esprit que l'amour, c'est comme un petit oiseau fragile, il faut en prendre soin tous les jours. Il y a une période de chance qui arrive à vous, mais on avait la roue de fortune dans l'eau Chosen aussi qui s'est montrée. Et il y a vraiment eu des trahisons et votre cœur se sent en échec, hein, bien évidemment. Donc là, c'est relaté avec cet oracle. Oui, là, clairement, hein, évidemment, hein. Là, on vous dit que, oui, il y a des ruptures, hein. Il y a des ruptures et il y a eu des trahisons, effectivement. Quelqu'un n'a pas été, sincère, en fait, avec vous. Il y a un amour vrai, par contre, qui se montre ici, hein. Et puis, s'il y a certains célibataires qui cliquent sur cette vidéo et à qui ça fait tilt, il pourrait y avoir une personne que vous connaissez déjà, d'accord? Mais, qui diffère vraiment du style de personne vers qui vous vous dirigez. Ça peut être physiquement ou, ses convictions, ses valeurs et cetera. Et on vous dit d'essayer d'ouvrir votre esprit parce qu'avec cette personne, ça pourrait matcher très, très bien. L'émotion, la mer, alors, voyons voir à quoi, ça peut vous faire tilt, hein. Il peut y avoir, des escapades, des voyages, des déplacements ou tout simplement des béliers qui cliquent sur ma vidéo et qui vivent au bord de la mer.
Il y a aussi bien sûr un signe des poissons peut-être qui se montre ici, sinon un signe d'eau, cancer et scorpion aussi. L'abondance est là, hein, la providence et la matérialité, mais ça on en avait parlé. Et la montagne aussi et le fait d'avoir besoin de s'ancrer, de bien s'ancrer mes amis. Puis bien sûr des signes de terre, taureau, vierge ou capricorne, hein, ici dans le dos de deck bien. Voyez, quelqu'un n'a pas été cash avec vous, hein, c'est très clair. Et puis, il y a peut-être des peurs, des doutes et des insécurités. Donc, veillez à travailler sur ceci. Le voyage, les déplacements lointains, un grand déplacement peut-être de prévu ou des mutations et des expatriations pour certains. Et puis l'air, signe d'air, et puis cette inspiration, cette magie créative qu'on avait avec la lune aussi, donc des dons artistiques et créatifs ou des professions en lien avec tout ceci. Et sinon, c'est signe d'air, verso, gémeaux et balance, hein, bien sûr. La demeure des biens immobiliers, quelque chose, une histoire, une affaire immobilière, un lieu de vie ici, peut-être plantez-vous des crémaillères. On a vu ces possibilités de legs, d'achat de vente de maisons, d'héritage. Voyons voir si eh bien ça applique dans vos vies pour certains d'entre vous. Eh oui, eh oui, bien sûr. Si on a le cœur en guérison avec les blessures émotionnelles, on a besoin de prendre soin de soi. Je crois que je vous en ai un petit peu parlé avec l'énergie de l'impératrice, hein. C'est très important de se prioriser et de prendre du temps pour soi. Donc effectivement, ici, on vous remontre cette énergie, hein. Il y a, bah oui, il y a eu des infidélités parce que j'ai la tentation ici, ou peut-être une personne qui justement, eh bien, vous soyez tenté. L'abondance est encore là, mais on n'en doute pas et ce changement, oui, parce qu'il y a une période de transit, de transition ici, hein, pour, les béliers, hein, très clairement, hein. Il y a, eh bien, on laisse quelque chose pour, prendre quelque chose de nouveau. Fin et commencement, on pourrait le dire. J'espère que vous me suivez. Mais c'est vraiment une transition et tout à fait bénéfique, même si je sais et je vois que, émotionnellement, c'est difficile. Mais vous le savez, mes amis béliers, ça fait malheureusement partie, de nos incarnations et nos apprentissages. Donc voilà, mais il y a quelque chose de très lumineux qui arrivera. N'en doutez absolument pas, si, cette, interprétation, vous applique. Donc les responsabilités, alors là, il peut y avoir, bien évidemment l'amélioration du statut professionnel et financier avec un poste avec plus de responsabilités, peut-être aussi le besoin de lâcher prise, sur certaines responsabilités, que, eh bien, vous devez gérer tout le temps, donc de prendre du temps pour vous, en relation avec ceci. La renaissance est là, mais on en a parlé, il y a 2 fois la mort. Vous allez commencer, quelque chose de nouveau, mes amis, et puis il y a ces trahisons, ces ambivalences, ces choses pas claires au niveau émotionnel qui sont encore relatées ici, hein. Prenez le temps de souffler, vous voyez, hein, c'est très clair là. Que devez-vous lâcher? Incroyable, hein, incroyable. Montrez au monde votre vraie nature, soyez authentiques, mes amis béliers. Encore le signe du Verseau ici et encore le signe du Verseau avec insuffler de l'amour dans la situation. Et oui, et oui, et oui. On va maintenant conclure, clôturer ces belles canalisations avec un message pour vous de l'archange Michael. Vous êtes prêts pour plus, vous voyez? Là, Michael vraiment, vous soutient et vous dit qu'il n'y a pas de souci, il ne faut pas avoir peur de ce changement ou de cette période de transition. Dans le dos de deck, mettez votre énergie créatrice en action. Vous voyez, la créativité, l'action, on en a parlé. L'archange Gabriel se joint à moi pour stimuler votre créativité, vous aider à communiquer votre vision et vous motiver à créer de belles choses, mes amis. Gardez la foi. Alors, on va prendre ce petit livret, on va chercher tout de suite la carte numéro 40 pour découvrir ce message de Michael pour vous. Votre carrière évolue et s'épanouit. Il est maintenant temps d'y apporter les changements que vous envisagez. Plus connexe, c'est pas possible.
Vous êtes dans une position de pouvoir en ce moment, même si cela ne vous semble pas être le cas. C'est le moment idéal pour faire des changements dans votre carrière ou devenir travailleur indépendant, par exemple. Si vous recherchez une promotion ou un emploi ailleurs, cette carte est signe que vous êtes en mesure d'y arriver. Si vous souhaitiez créer votre propre entreprise, votre bonne étoile vous guide et vous êtes prêt. Planifiez soigneusement et judicieusement. Soyez stratégique dans la façon dont vous procédez à cette transition. C'est le moment que vous attendiez. Allez de l'avant dans la planification de votre grand changement. Vous voyez, en plus, il reprend, le message de Michael reprend des mots que je vous ai donnés dans ces canalisations. C'est tout à fait ça. J'en suis vraiment ravie. Ça a été un grand bonheur pour moi de partager ces énergies et ces canalisations avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. Soyez heureux, mes amis béliers. Passez un bon mois de décembre. On se retrouve très prochainement et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.